Bonjour à tous, bienvenue dans NRTV fait sa culture. Cette semaine, une émission avec un grand thème. M pour la musique et les musées. À vos gammes donc, puisque les pianos de Jouer Je suis à vous sont de retour dans les rues de Nyon. Nous avons suivi leur installation avec les déménageurs. Ils sont de retour. Du 14 au 27 juin, les pianos de Jouer Je suis à vous sont à disposition des passants. Mardi, c'est sous le soleil que les transporteurs de pianos étaient attendus. Ça s'est très bien passé. Tous les pianos, du coup, là maintenant, sont arrivés à leur destination. C'était 2 jours très intenses pour tout le monde, aussi bien pour les déménageurs donc, qui doivent amener tous ces pianos, pour nous qui les suivons en vélo électrique pour suivre avec eux l'installation et faire toute la coordination derrière. Donc c'était 2 jours intenses mais qui se sont très bien passés. Depuis 7h du matin, vous voulez dire. On commence à 7h du matin. C'était assez agréable, assez dur, mais on a bien réussi notre journée, c'était bien. Alors, un peu fatigant. On a livré sur Genève d'abord. On a 8 sur Genève ce matin. Et cet après-midi, 7 à Nyon. Mais fatigant. Très joli cela. Un travail difficile malgré les longues années d'expérience. Ça fait 16 ans. Et c'est toujours aussi difficile ? C'est toujours aussi difficile, oui. Ah, les trucs de chercher les roues en même temps, aussi de monter et descendre les camions, voilà, le porter. Des fois, le rouler un peu loin, comme on a vu tout à l'heure. Et voilà. Sur ce tas, il faut une bonne organisation, ça serait toujours bien. On doit faire attention à ce qui soit attaché à du mobilier urbain. Donc ça peut être comme ici un poteau, ça peut être un banc, un arbre. Donc ça c'est la première chose auquel il faut faire attention. Et après on essaie de trouver des endroits qui vont être jolis. On essaie d'utiliser aussi les pianos pour mettre en valeur certains endroits de la ville où les gens peut-être n'ont pas l'habitude d'aller. Et voilà, des endroits où le piano aura sa place, où il y aura du monde qui passe et qui sera animé et qui va animer en fait des lieux de la ville. Placés sur 7 endroits différents, les instruments défilent de la terrasse du château jusqu'à la levrate en passant par la villa Niedermeyer. Il n'était pas facile celui-là. Ah non, celui-là non. Comme on ne peut pas accéder avec le véhicule, c'est vrai que c'est pas facile. Du côté de l'esplanade Jules César, l'arrivée d'un petit nouveau, un piano décoré avec des poissons. C'est une artiste genevoise qui l'a peint, qui s'appelle Alexandra Boguka. Et voilà, et tous nos pianos, en fait, on a un partenariat avec Emmaüs, donc qui nous fournissent des pianos et ça nous permet d'avoir cette grosse quantité de pianos qu'on installe partout en ville. Le but, c'est d'apporter dans la ville quelque chose de différent, qui change le quotidien des gens, qui va être quelque chose de très émotionnel. Souvent, ça génère des rencontres sympathiques. Les gens qui ne se connaissent pas se mettent à parler ensemble, à se sourire, à partager ce moment en fait, autour de la musique. Et à peine les pianos installés que les passants se précipitent déjà. Hier encore, on a amené un piano à côté d'une cour d'école. Une petite fille qui a couru en disant mon piano, qui est venue lui faire un gros bisou. Donc on voit qu'ils sont attendus et que les gens sont vraiment contents de les retrouver. Donc ouais, nous, ça nous fait super plaisir. Un plaisir partagé par tout le monde. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui va jouer dessus. Ils vont être contents et même pour l'association Tacos aussi. C'est sympa. J'espère que ça va continuer longtemps. J'espère pas que moi je vais le porter longtemps. Mais bon. Est-ce que vous jouez du piano ? Non. Non. Pas du tout. Du transport, c'est déjà assez. À noter encore qu'un site internet ainsi qu'une page Facebook sont en ligne pour permettre au public de partager ses expériences. À vos gammes. Un, deux, trois musées, c'est le nom du nouveau parcours à travers les musées de Nyon. Place donc au musée avec nos invités du jour. Johanna Sauerland, bienvenue. Bonjour. Vous êtes venue accompagnée de votre coordinatrice Raquel Pérez-Baena. Bienvenue également. Bonjour. À vous. Johanna, eh bien, si tu es là, c'est parce que tu as mis en place ce parcours 1, 2, 3 musées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors j'ai fait ce parcours, j'ai mis en place
cette brochure pour les enfants, pour qu'ils puissent découvrir les musées et puis aussi faire des jeux. Et voilà. Comment est-ce que t'es venue l'idée de faire ce parcours? Parce que dans les musées, je fais des activités avec les enfants et puis vu que je suis assez très visuelle, je pose des questions aux enfants pour dire quelle œuvre vous aimez. Et puis j'ai fait un jeu selon ce que j'aime, ce que les enfants aiment et ce que les enfants aiment moins, mais on leur fait découvrir les musées. Ce parcours, au fait, il boucle ta formation dans le cadre de la passerelle culturelle. Donc félicitations, puisque tu as reçu ton diplôme hier. Mais je crois que c'était pas gagné d'avance, puisque au début, tu avouais au fait que toi, tu préférais les choses qui bougent et le sport. Est-ce que tu as changé d'avis depuis? Alors c'est entre deux, mais vu qu'au musée, je bouge beaucoup, je vais dans plusieurs lieux et puis je fais plusieurs tâches, j'aime beaucoup. Raquel, comment est-ce que Johanna a évolué au cours de ces années? Ouais, elle a évolué énormément. Déjà, effectivement, au départ, elle disait je ne sais pas trop parce que moi, c'est le sport, j'aime vraiment beaucoup bouger, etc. Et puis après, elle a fait un premier stage, puis elle a découvert qu'en fait, c'était un univers qu'elle intéressait énormément et puis qu'elle avait envie de découvrir. Donc, elle a commencé à s'intéresser, puis à approfondir dans ses connaissances et puis à vouloir y aller toujours plus loin. Donc, on a mis aussi des stages en place pour qu'elle puisse approfondir dans ce travail. Et puis, elle a vraiment développé énormément de compétences au fil de ces 3 années. Et puis, hier, on faisait le bilan justement lors de sa remise de certificat. Et puis, c'était un avis partagé par tout le monde, l'énorme évolution que Johanna avait fait depuis qu'elle est arrivée à la ville de Nîmes. Comment elle fonctionne, cette formation passerelle culturelle? Passerelle culturelle, c'est un programme donc, des formations, des stages spécialisés dans le domaine de la culture. Et donc, c'est une formation qui est soutenue par l'État des Beaux, par l'Office AI, et puis avec les moteurs principaux de cette formation tout au départ, c'était l'institution de Lavigny avec Madame Galmitz, qui est la directrice de l'école. Et puis ensuite, elle s'est mise en lien avec le musée de l'Élysée, qui était porteur dans le domaine de la culture. Et donc, ensemble, ils ont développé ce programme qui va dans la durée, c'est des 300, dans lesquels les jeunes arrivent pour ils doivent trouver en fait une place de stage en longue durée, donc comme un apprentissage, de la même manière, parce que c'est une formation professionnelle. Et donc, ils sont 3 jours dans leur lieu de travail et puis 2 jours dans les cours qu'on fait avec eux. Et puis, on a énormément de partenaires et puis des jeunes. Aujourd'hui, ils sont 12. Et puis, on travaille de la même manière avec un accompagnement serré pour soutenir les institutions qui nous font confiance et puis qui donnent surtout la possibilité aux jeunes de pouvoir se développer. 3 ans, donc, Johanna, qui s'achève. Comment ça s'est passé pour toi? Si tu devais revenir sur tes meilleurs et tes pires souvenirs, ça serait lesquels? Alors, je vais commencer par les meilleurs souvenirs. Donc, les meilleurs souvenirs, c'est que j'ai collaboré avec plusieurs personnes, donc, dont les conservateurs et puis d'autres collègues qui ont fait déjà des études en master, en bachelor et tout ça, en doctorat. Et puis ensuite, chaque personne m'a montré un peu sa profession. Voilà, leur profession et quelle est leur technique aussi. Et dire, voilà, moi je fais ça comme ça et une autre personne fait ça autrement et je m'adapte. Et puis chaque musée fonctionne différemment. Donc, Est-ce que tu travaillais dans les 3 musées? Voilà. Aux premières années, je faisais chaque jour dans un musée. Mais vu que c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation et puis avec les cours à la passerelle culturelle, on a décidé de faire une semaine dans chaque musée. Comme ça, si le mardi, j'ai pas fini une tâche, je peux finir vendredi et j'ai pas besoin d'attendre une semaine pour faire ça. Et puis... Et les pires souvenirs, du coup? Alors, les pires souvenirs, c'est S'il y en a un. Oui, il y en a un. En fait, j'ai dû aider, comme tous les vendredis, il y avait les mariages au château de Nyon. En fait, j'ai... Un mariage d'enfer.
Non, pas vraiment. Enfin, un petit peu, oui. C'est qu'en fait, je devais aider les Securitas à emmener les mariés avec l'ascenseur. Et puis, c'était un jour où c'est catastrophique. Donc, je devais, les invités, ils étaient déjà à la cérémonie et puis il manquait les mariés. Donc, ils avaient 20 minutes de retard. Et puis, en fait, je devais les emmener en vitesse avec l'ascenseur. Et puis, vu qu'il y a plusieurs personnes qui touchaient les boutons, l'ascenseur est tombé en panne. Donc, tu étais restée coincée à l'intérieur. Voilà, j'avais peur. Et puis, les mariés étaient en train de me gronder et tout ça. Et je me suis pris dessus. Et puis, ensuite, c'était un stress parce que ma collègue appuyait pour rentrer. Puis, elle voyait que je montais avec l'ascenseur. Après, on m'a informé qu'il y avait des personnes en chaise roulante qui attendaient au premier étage. Donc, j'ai dû aller au deuxième étage, laisser les mariés, puis dire, voilà, vous devez passer cette porte, descendre en premier étage pour amener les gens à la cour, et puis descendre tout seul parce qu'il y avait quelqu'un qui me demandait quelque chose. Donc, pour moi, c'était un stress. Et puis... Mais ça s'est bien passé, finalement. Oui, mais... Ça t'a pas dégoûté du mariage? Non, ça va. Ah, un petit peu. Un petit peu. Oui. Eh bien, merci de nous avoir expliqué cette petite aventure. On continue au château de Nyons et plus précisément avec la nouvelle exposition Visite des lieux avec le conservateur. Jeu de miroir entre le passé et le présent. La nouvelle exposition temporaire du château de Nyons met en lumière les objets du quotidien du XVIIIe siècle et des œuvres d'artistes contemporains. Visite des lieux avec le commissaire qui nous présente les liens avec la ville de Nyons. Par exemple, ces deux plats qui ont été acquis au début de l'année dans une vente à Zurich. Si vous allez à côté de la place du marché, à l'hôtellerie du XVIe siècle, sur le côté, il y a une porte avec deux armoiries au-dessus, dont celle de la famille d'Aubonne. Ce sont exactement celles qui se trouvent là. C'était une famille bourgeoise de Nyons au XVIIIe siècle. Autre objet insolite acquis l'année dernière, cette boule avec son couvercle ajouré. Il s'agit en fait d'un objet typique du XVIIIe siècle, une boule dans laquelle on rangeait une éponge. Elle était accompagnée d'une autre boule dans laquelle il y avait le savon. Elles toutes servaient pour le rasage, comme vous pouvez le voir ici avec le plat à barbe qui se trouve à côté. Et cette boule a une caractéristique, c'est qu'elle est gravée d'armoiries. Les armoiries sont celles de la famille de Saint-Georges, qui étaient les seigneurs de Changin, juste à côté de Nyons. Dans une autre salle, des tenues du XVIIIe siècle se pavanent aux côtés de créations récentes de l'italien Gianni Versace et de la britannique Vivienne Westwood. Des habits prêtés par le musée suisse de la mode d'Yverdon-les-Bains. Derrière moi, également deux vêtements. À gauche, une chemise de toilette qu'on utilisait notamment lorsqu'on se faisait poudrer les cheveux pour éviter que la poudre ne tombe sur les habits. Elle date de 1770. Et juste à côté, on croirait sa sœur jumelle, ou sa sœur en tout cas, un caraco créé par Vivienne Westwood en Angleterre en 1995. Donc il y a 200 ans qui séparent ces deux vêtements. Un peu plus loin, la peinture puise aussi dans le patrimoine, comme ces imposantes acryliques sur toile. Ce sont les œuvres de Jan de Vlieger. Jan de Vlieger fait presque des portraits de porcelaine en très grande dimension. On peut même se dire que finalement la porcelaine est un support qui lui sert à peindre de manière abstraite. Nous lui avons aussi commandé pour les collections du château ce qu'on pourrait appeler deux portraits de porcelaine. Ce service en porcelaine du XVIIIe siècle fait en Chine pour une famille vaudoise. Et en dessous, ces trois pièces qui sont une garniture de cheminée qui servait à présenter des tulipes au XVIIIe siècle. Et c'est un achat, c'est de la porcelaine de Nyons que nous avons acquise il y a 2 ans dans les collections du château d'Hauteville. Ici, nous nous trouvons dans un passage où il y a plusieurs singes. Le singe, l'humain, c'est une longue histoire. On trouve déjà dans l'Égypte ancienne, mais aussi à Rome, dans la Grèce antique, des représentations de singes qui imitent les hommes, des hommes qui apprécient d'avoir des singes autour d'eux, qui se moquent d'eux. Ici, par exemple, une photographie de Karen Nor, une artiste anglaise, et où le singe est devant un chevalet, s'apprête à peindre. C'est une moquerie des mauvais peintres. C'est aussi une référence à, par exemple, Chardin, qui a peint au XVIIIe siècle énormément de ces singes, peignant des scènes un peu cocasses. Dans la dernière salle trône la pièce maîtresse de l'exposition. Une exposition, on l'imagine, on y pense, on ajoute une pièce.
J'avais vu le travail de Yinka Shonibare il y a déjà 6-8 ans, en tout cas, voire un peu plus. J'avais beaucoup apprécié, j'avais vu des liens entre bien ces grandes sculptures et puis les motifs exactement similaires, parce qu'inspirés des mêmes peintres qu'on trouve sur la porcelaine de Nyon. Et j'avais eu l'idée de construire une exposition là autour. Une pièce inspirée de Jean-Honoré Fragonard avec son tableau L'amant couronné, ici à la tête coupée. Et Yinka Shonibare s'inspire de cela pour annoncer finalement qu'un siècle frivole tel qu'on conçoit que le fut le XVIIIe siècle, est bien assez mal fini puisque les têtes sont coupées. C'est bien pour ça que l'exposition se termine par une authentique guillotine qui nous a été prêtée par le musée de Genève. Est-ce qu'on sait s'il y a des Nyonnais qui ont eu la tête coupée? Alors on sait qu'il y a eu un Nyonnais qui a été décapité au XVIIe siècle, peut-être pas à Morges, mais c'était le bailli de Nyon, et en fait il avait puisé dans les caisses de l'État, et donc il a été décapité à Morges, je crois, mais à la hache. Un bal masqué, 18e siècle et art contemporain, une exposition à nous faire perdre la tête et à découvrir jusqu'au 26 novembre. À l'occasion de son 100e anniversaire, la Société des fifres et tambours de Nyon organise la 11e fête romande des jeunes tambours et fifres. Deux jeunes concurrents, Enzo et Théo, s'y préparent. Rencontre. 100 ans déjà que la Société des fifres et tambours de Nyon existe. Pour célébrer cet anniversaire, la Société a organisé un concours qui aura lieu samedi 17 juin au collège de Maran, pendant la fête romande des jeunes fifres et tambours, mais également pendant la traditionnelle fête de la musique. C'est effectivement un jubilé qui était très attendu pour la Société ces dernières années. Il y a une grosse préparation pour cette fête et aussi une grosse préparation pour toute l'année en fait, qui marque ce jubilé. 200 jeunes musiciens se mesureront dans l'école de Maran. Théo et Enzo seront peut-être sacrés meilleurs instrumentistes de Suisse romande. L'un joue du tambour, l'autre du fifre. C'est prévu que je joue 2 passages. Dans chaque passage, je vais jouer un morceau plus un principe. Et donc je vais faire le roulement plus une marche. Et le deuxième passage, ce sera le triolet plus Astérix. Whisky soda et Calvados. Alors Théo, c'est un très bon élève. Ça fait depuis en tout cas 5 ans que je le suis. Et il a beaucoup progressé ces 5 dernières années. Et il commence à devenir bon. Ça se passe très bien, il est assidu, motivé. Là, du coup, c'est son premier concours, donc il y a un petit peu de stress, c'est normal, comme on a tous. Mais je trouve qu'il y a du potentiel. Et je pense qu'il y a moyen qu'il prenne du plaisir, en tout cas. C'est le but d'un premier concours. C'est pas forcément de le gagner parce qu'il n'y a pas d'expérience derrière. Mais prendre du plaisir, en tout cas, je pense que s'il en prend, ça serait une réussite pour moi déjà. Puis, c'est mon premier élève qui fait le concours. Donc c'est positif, je trouve. Quels sont tes objectifs pour samedi? De ne pas terminer dernier et puis, bon, je vise pas la première place, mais voilà. On était parti, à cause de ma semaine d'examen, on était parti sur rien du tout, donc au mieux. Le concours, c'est important en fait au niveau de la vie des fifres et tambours parce que c'est déjà une occasion de rencontrer les autres personnes en fait de toute l'Union romande et puis aussi de se mesurer en fait à eux et un peu l'esprit de compétition. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous entraîner comme ça à l'extérieur? En général, c'est que pour les concours. Et vu que les concours, c'est en fin d'année scolaire, il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'on sort pour profiter de l'air frais. On va souvent à la forêt, en dessus de Nyon, pour s'entraîner et pour pas déranger les gens. Ok. Et ça te plaît de jouer à l'extérieur? Ouais, ça me plaît. Ça fait plus de bruit, puis on entend mieux la sonorité du tambour. La journée du concours se terminera dès 20h par le concert des tambours de la fanfare de l'armée et la proclamation des résultats. Bien, bravo! On tient les pouces pour Enzo et Théo et on leur souhaite évidemment bonne chance. Johanna, si les gens ils veulent justement profiter de ce parcours, un parcours gratuit, on le rappelle, comment est-ce qu'ils doivent faire? Alors ils doivent aller dans un des 3 musées et puis ils demandent, on leur propose ce jeu et puis ensuite on leur explique qu'ils peuvent aller où ils veulent et puis
Voilà. Et profiter. Voilà, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Johanna Racal. Merci. Profitez également de plein d'autres activités culturelles. Ce samedi 17 juin, évidemment, l'incontournable fête de la musique à Nyon, mais également à Copé ou à Morges. Toujours samedi, mais avec de la photo, cette fois-ci à la Galerie Focale. Découvrez la nouvelle exposition au cœur de la présidentielle française. Enfin, le Théâtre de Grandchamp, avec son cinéma open air, et le Casino Théâtre de Rolles ont tous les deux dévoilé leur programmation. On saura tout sur ce plateau avec nos invités. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien. Salut!